Voilà. Maintenant, donc je reprends. Frère Gary, donc vous avez la parole pour votre témoignage, le témoignage de vous et votre épouse, comme c'était prévu. Vous avez la parole. S'il vous D'accord, merci beaucoup. Donc, d'abord, on va aborder ce témoignage par 8 points. Donc, on va parler avant notre rencontre, juste avant notre rencontre, pendant notre rencontre, jusqu'à notre mariage et maintenant. Donc, d'abord, je tenais à vous remercier tous parce que voilà, tout ce qui se passe ici, c'est grâce au Seigneur qu'on peut témoigner et que vraiment à travers ce témoignage, que le Seigneur puisse être glorifié et que les chrétiens se rendent compte que le Seigneur est capable de faire de grandes choses à travers le mariage et on en est la preuve. Donc, vraiment, nous voulons remercier le Seigneur pour ça. Alors, moi, je vais commencer par le premier point, c'est juste, je parlais brièvement de mon passé. Comme je disais, quand j'ai fait mon témoignage sur ma vie, j'ai grandi sans mon père, donc moi, du coup, je n'ai pas eu de modèle de famille, en fait. plaît. Je ne savais pas comment un homme, il devait se comporter avec une femme. Donc moi, j'ai appris dans la rue, j'ai appris avec les amis. Je passais du temps à draguer les femmes, je courais de femme en femme. Par la suite, j'ai connu une femme avec qui j'ai eu des enfants. Je pensais qu'on allait se marier. Elle était musulmane et moi, je suis d'une famille catholique, mais dès ma jeunesse, j'ai senti que cette religion, Dieu n'était pas dedans. Donc du coup, j'ai commencé à m'éloigner. Donc je me suis mis avec elle, je pensais que j'allais me marier avec elle, mais à chaque fois que j'ai essayé de faire des dossiers, des démarches de mariage, ça n'a jamais abouti. Donc à un moment donné, on s'est séparés, puis j'ai continué ma vie, j'ai rencontré une autre femme avec qui j'ai fait des enfants. Je pensais que ça allait se concrétiser par un mariage, mais pareil, toujours des empêchements, impossible de se marier. Et puis on s'est séparés et par la suite, j'ai rencontré une autre femme, encore avec qui je pensais que c'était celle que j'allais enfin pouvoir me marier avec, mais au final, il y a toujours eu des empêchements. Donc, c'est maintenant avec l'expérience que je me rends compte qu'en fait, le Seigneur ne voulait pas que je me marie avec une telle femme. Il voulait que je me marie avec une de ses servantes, donc qui est ma femme, à qui maintenant je vais laisser le mot pour qu'elle se présente et qu'elle parle d'elle un peu. Voilà. Chérie, tu peux parler. Bonsoir tout le monde, moi c'est Pascaline Bertil, l'épouse du frère Gary. Bon voilà, moi, avant notre rencontre, j'ai été fiancée au fils de mon pasteur pendant 7 ans. C'était surtout une relation à distance. Il était jamais là parce qu'il était allé étudier en Afrique du Sud et à cause de la distance, il y a eu plein de problèmes de famille. C'est comme ça on a pris la décision de rompre la relation. Mais après la relation du fils du pasteur, j'ai rencontré plusieurs hommes de Dieu, soi-disant. Une fois, j'étais dans une relation avec un jeune prophète et juste au début de la relation, il me dit, je veux qu'on fasse une prière, que chacun prie de son côté pour que Dieu nous convainc ou Dieu nous répond, qu'on est vraiment fait l'un pour l'autre. Je dis, OK. De son côté, il a commencé à prier. De mon côté aussi, je priais. Puis à un moment, il me parlait plus, il m'écrivait plus. Et j'ai commencé à me poser des questions. Mais on pouvait pas quand même devenir ennemis alors qu'on attendait que les seigneurs nous répondent. Mais après, il me répond, il me dit, au fait, le Seigneur a parlé à travers un de ses prophètes que il a des choses à faire avec moi étant célibataire. Donc pour le moment, je peux pas me marier et tout, je peux pas. J'ai dit OK, d'accord. Et j'ai pris la décision de rester quand même amie avec l'homme de Dieu en question. Mais après un mois, j'ai vu ses photos sur Facebook. Il s'était marié. Il est allé épouser une femme à l'Afrique du Sud. La femme venait du Canada.
Et dans son entourage, aucun de ses amis n'était au courant de ce qui s'est passé dans sa vie. Et c'est comme ça que j'ai été déçue, profondément déçue. J'ai rencontré plusieurs hommes de Dieu surtout, mais ça n'a pas marché jusqu'à ce que je me suis décidée. J'ai dit, en tout cas, j'en peux plus. Jusqu'à ce que je suis tombée sur le frère Patricio qui m'a plusieurs fois aidé avec des prières qui m'ont aidé quand même à tenir les coups. Mon mari va parler sur le deuxième point, comment on a activé notre rencontre par nos prières avec l'onction du Saint-Esprit et à travers notre frère Patricio. Vas-y, chérie. Ok. Donc maintenant, on va mettre en actif, je vais aborder le deuxième point. Alors, le deuxième point, en fait, ça a permis que quand j'ai rencontré, juste avant que je rencontre le frère Patricio, j'avais un désir, vraiment le désir à cœur de me marier. C'était une sensation quand je me réveillais, je ressentais ce besoin. Et moi, à l'époque, je pensais que c'était avec la femme avec qui je vivais que je devais me marier. Donc, euh, après que j'ai été délivré parce que j'avais besoin de délivrance, bah, un jour, je vois le frère Patricio qui publie sur son mur qui veut mettre en relation des chrétiens pour qu'ils se marient. Mais bon, moi à l'époque j'étais en couple, j'ai pas vraiment prêté attention. Mais le problème c'est que dans la relation que je vivais, c'était une relation de guerre. C'est-à-dire que si on prend une année de 365 jours, on pouvait au moins sur 365 jours, on peut disputer au moins 300 fois. Donc ça commençait à devenir pesant. Et puis un jour, dans encore une énième dispute. Moi, je vais dans une pièce à part, je vois le Seigneur, je prie le Seigneur, je dis Seigneur, euh, tu connais mon intention, mon désir de me marier. Je sais que je vis en fornication parce que j'ai envie de me mettre en règle avec toi. J'ai vraiment à cœur de me marier. Alors, si c'est cette femme avec qui je vis, bah, que ça se réalise. Et bah, c'est tout ce que j'ai dit. Et après avoir fini de prier, j'ai pris une note et j'ai écrit, je voudrais que ma femme, ait 7 points. Et puis moi, j'ai continué ma vie, mais je ne savais pas que le Seigneur avait écouté ma prière. Puis moi, j'ai continué tranquillement ma vie. Puis je vivais chez cette fille et j'avais aussi mon appartement à côté parce qu'elle elle voulait que j'abandonne mon appartement. Mais il y a quelque chose qui me disait toujours, non, 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 ne lâche pas ton appartement. Ben, j'ai bien fait parce que le 1er janvier 2022, après encore une énième dispute pour des sottises en fait. Je fais quoi? Je prends toutes mes affaires, je rentre chez moi. Puis j'étais chez moi. On restait encore un peu en relation, mais moi, dans ma tête, je savais que la relation était déjà morte et elle commençait à s'effriter petit à petit. Donc un jour, je contacte le frère Patricio. Je lui dis, bon, frère, je sais que vous avez posté une annonce il y a de cela quelques temps et je voulais savoir si elle est encore d'actualité. Il me dit, bien sûr, bien sûr. Et il me dit, bouge pas, je reviens vers toi. Donc, qu'est-ce qui se passe? Il m'envoie un message quelques heures plus tard avec le profil d'une femme, donc qui est ma femme actuellement là. Je regarde le profil, je regarde la ville, je dis, ah ouais, attends, attends, attends. Moi je suis à Paris, elle est en RDC, un pays où je suis jamais parti, je connais personne. Euh, J'avoue que ça m'a un peu, j'ai été dans l'hésitation toute la journée parce que il m'a envoyé le profil, je crois, il était vers les coups de midi au maximum 13 heures. Et j'ai pris contact avec elle vers 18 heures. Parce qu'en fait, pendant tout ce temps-là, j'étais vraiment dans la réflexion. Je me demandais, est-ce que ça va être une histoire sérieuse? Parce que là, je suis déjà dans une relation compliquée je sors d'une relation compliquée. J'ai pas envie de me compliquer la tâche, quoi. Donc, j'ai dit, bon, le temps va arranger les choses. Et entre-temps, ce que je faisais, c'est que, bah, comme j'étais retourné chez moi, je revoyais ma relation, que je venais de terminer avec la fille. Euh, et là, j'en ai tiré de conclusions. Et je me suis mis à genoux, j'ai dit, Seigneur, je sais que j'ai jamais été quelqu'un de parfait, mais depuis un moment, j'ai vraiment envie de faire ta volonté. J'ai envie d'être en ordre avec toi. Et je te promets que la prochaine femme que tu m'envoies, je me comporterai différemment. Je serai plus sage, je serai plus intelligent. Je ne vais pas réagir à vif, comme on dit, mais je vais être dans la sagesse quand je vais faire les choses. Et plusieurs jours, je lui faisais aussi d'autres prières. Je lui disais, Seigneur, si ma femme n'est pas sur ce pays, dans ce pays ou dans un autre continent, peu importe,
là où elle est, je veux voir ma femme. Et j'ai insisté dans cette prière. Et puis un jour, le frère Patricio, il m'a mis en contact avec, et c'est ce jour-là que je suis entré en contact avec ma future femme. Donc maintenant, je vais laisser à ma femme pour qu'elle aborde, elle, son deuxième point, pour que vous ayez 2 points différents. C'est bon, chérie, Merci, vas-y. d'accord. Et moi, après plusieurs échecs dans ma relation, dans mes relations, j'étais vraiment fatiguée, j'étais à bout. C'est comme ça que j'ai demandé au Seigneur, j'ai fait une prière, j'ai dit, Seigneur, impose-moi ta volonté. Impose-moi ta volonté parce que là, j'en peux plus, je suis fatiguée. Je sais que ta volonté, ça fait mal. Peut-être que tu pourras me donner un homme aveugle ou peut-être quelqu'un qui n'a pas ses jambes ou je sais pas. Je sais que ta volonté, parfois, ça fait mal, ça fait très mal. Mais je veux ta volonté. Impose-moi ta volonté. Je veux plus chercher. Je veux ce que toi tu veux pour moi. Ce que toi tu as préparé pour moi. Et j'ai dit au Seigneur, je me sens prête. Je me sens vraiment prête pour partager ma vie avec quelqu'un. Et c'est comme ça que quand je suis tombée sur le poste du frère Patricio et j'ai dit au frère Patricio que j'étais prête pour une relation sérieuse et tout. Après plusieurs jours, le frère Patricio me contacte et m'envoie la photo d'un frère et me dit le frère il travaille à la mine de chez vous. Je regarde la photo du frère, après je dis non. J'avais pas vraiment apprécié le monsieur. Excuse-moi, monsieur, si tu es dans le groupe. Ok, voilà. Je vois la photo, j'ai dit non. Et puis il me dit, je lui dis, est-ce il y a un autre? Il me dit, je te reviens. Mais après plusieurs mois, j'ai attendu et puis j'ai perdu de vue. Après, il me contacte, il me dit, il me donne un numéro. Non, il me dit, il y a un frère qui a vu ta photo et veut parler avec toi, il veut être en contact avec toi. Donc, c'était une matinée, donc j'attends, j'ai parti au travail. Donc, j'attends toute la journée. J'étais vraiment impatiente. Après, le frère ne m'appelle pas. Le soir, j'ai oublié, puis je vois un message qui entre dans mon téléphone et puis voilà, c'est comme ça que je suis entrée en contact avec mon mari aujourd'hui. Donc voilà, chérie, tu peux dire la suite. Merci, chérie. Comme je disais, au troisième point, le soir maintenant, je suis chez moi après le boulot. Comme j'avais des clients que je coachais, je suis rentré chez moi, puis j'ai regardé son profil, puis je me suis dit, bon, si c'est la volonté du Seigneur, j'ai prié, j'ai dit, bon, de toute façon, je n'ai rien à perdre, parce que moi, j'avais toujours entendu des échos de relations à distance, là, pour moi, en fait, moi, c'était impensable que moi, je vive dans un pays, dans un autre continent, et que la femme vit dans un autre pays, dans un autre continent, surtout en Afrique, parce qu'il y a des très mauvais échos ici. C'est-à-dire que on pense ici, c'est connu que partout en Occident d'ailleurs, et même en Amérique, que les femmes en Afrique, elles ont les longs yeux, c'est-à-dire elles sont plus attirées par le matériel ou par ce que l'homme il a que par l'homme lui-même. Donc c'est pour ça en fait tout ça, ça m'a fait réfléchir, hésiter toute la journée. J'étais là, je réfléchissais, puis je me suis dit bon, j'ai demandé, maintenant c'est à moi je vais faire le premier pas, puis je vais voir comment ça se passait. Si ça se passe bien, je continue. Si ça se passe mal, avec respect, je lui dis que je suis pas intéressé, puis je continue mon chemin. Donc je prends contact avec elle, et puis bizarrement tout se passe très bien, mieux même que ce que j'espérais. Et là je suis surpris parce que quand elle m'a dit son âge, j'étais étonné, j'étais choqué qu'une femme de cet âge aussi jeune soit aussi mature. Après je me suis posé la question, ça se trouve elle est en train de me jouer une comédie. Donc, qu'est-ce que j'ai fait par la suite? J'ai commencé à poser des questions. Au fur et à mesure qu'on discutait, je posais des questions pour voir son état d'esprit, parce que la Bible dit que on reconnaît une personne par ce qu'elle dit, en fait. Donc, j'ai commencé à poser des questions, des questions, des questions, des questions. Et bizarrement, je faisais exprès de poser des pièges.
Et bizarrement, elle s'en sortait à chaque fois. Je me suis dit, bon, je me suis dit, peut-être qu'avec le frère Patricio, ils sont de connivence, je sais pas. Il y a eu plein de questionnements dans ma tête qui se sont posés. Parce que je me suis dit, mais comment elle peut répondre aussi bien à ces questions? Je comprends pas. Et à l'époque, je savais même pas que c'était la femme que le Seigneur m'avait donnée. Donc, et moi, j'ai trouvé ça bizarre. J'ai dit, bon, on va continuer, on va continuer. Puis par la suite, bah, il y a eu un très bon feeling, hein. Euh, J'étais très content. Parce qu'en fait, la période où elle m'a connu, c'était la période où la relation avec mon ex était vraiment sur la fin. On était ensemble sans vraiment être ensemble. En fait, on se voyait plus, on communiquait par message, mais voilà, c'était une relation qui était au bout du fil. Et j'étais vraiment, mais vraiment mal, hein. Et bizarrement, ma femme, quand elle me parlait, bah, ça m'apaisait, ça me redonnait de l'énergie, de la force. Et je me suis posé la question, mais comment une femme étrangère comme ça peut me faire autant de bien alors que je ne la connais pas? Quand je lui pose un problème, elle répond à ce problème avec douceur, alors que mon ancienne relation, c'était la bagarre. C'était la bagarre dans la communication. C'était une femme qui essayait de s'imposer, de me dominer. Et je lui disais toujours, non, moi, on me domine pas. Tu me proposes et je vois si c'est intéressant ou pas. Mais non, avec ma femme, non, c'était l'inverse. C'était doux. J'ai commencé à apprécier, mais il y avait un petit hic, c'était la distance et l'âge. Donc moi, j'ai commencé un peu à douter. J'ai d'abord fait un compte rendu au frère Patricio pour dire que tout était bien. Franchement, le feeling parfait. C'est vraiment une belle femme. Et en plus, elle est chrétienne, ce que j'ai toujours cherché. J'ai jamais eu de relation avec une chrétienne. Donc, je me suis dit, pour moi, c'est parfait. Mais j'étais toujours dans l'inquiétude. Je me disais peut-être que c'est une femme qui a les longs yeux, qui est en train de jouer la comédie. Et dès qu'on va se mettre ensemble, dès qu'elle va venir ici, elle va me montrer la montre. C'est-à-dire qu'elle va me faire voir de toutes les couleurs. Et c'était ça mon inquiétude, en fait. Donc, mais quand j'ai vu que c'était pas ça, je me suis dit, bon, ce côté-là, je suis rassuré. Mais après, il y a eu d'autres trucs. C'était comme moi, je lui avais raconté, en fait, mon passé. J'ai été clair avec elle tout de suite. Je lui ai dit mon passé de coureur, je lui ai dit mon passé spirituel, je lui ai tout dit. Comme ça, elle n'aurait pas de surprise. Et elle a tout accepté, mais il y avait le petit hic, c'était la famille. C'est là que le problème il a commencé à venir. Et moi, par rapport à ça, j'ai commencé à douter. Et puis un jour, je sais pas ce qui s'est passé. Un matin, je me suis réveillé. Je me suis dit, mais Gary, attends. Tu veux entrer dans une relation avec une femme qui a je sais pas combien de kilomètres, 10 000 kilomètres de chez toi, tu la connais pas. Qui dit que ça va marcher? Et là, le diable, il a commencé à me bombarder de phrases. Il dit, oh, ça vaut pas le coup. Ah, regarde, sors de chez toi, il y a des femmes partout. Tu vas sur Internet, tu as des femmes partout, tu as des sites Internet. Et c'est vrai que ça a commencé à peser dans ma tête. Et ben, ce jour-là, je me suis complètement éteint. Elle m'a envoyé un message et je ne lui ai pas répondu. En fait, c'était pas parce que je ne voulais pas lui parler. C'était parce que j'étais vraiment dans une phase de doute. Et je me disais peut-être que non, cette fille, elle doit avoir les longs yeux. Parce que moi, je comprenais pas que une femme qui vit en Afrique, qu'est-ce qu'elle va faire avec un homme qui est en Europe dans un autre continent? À part si elle vient pas là pour le matériel. Donc, je suis resté dans le silence total et je me disais même que j'allais arrêter la relation, hein, parce que, en fait, je ne me voyais pas d'issue. Mais le Seigneur, il avait d'autres plans pour moi. Donc maintenant, je vais laisser ma femme prendre le relais de son point de vue. Voilà. Merci, chérie. Et donc, arrivé le soir, j'ai attendu encore le message de l'étranger. Puis après, je vois un numéro étranger qui me fait un message. C'était enfin mon mari. Il s'est présenté avec plein de détails, me disant son âge, sa vie. Il m'a parlé de toute sa vie, au fait de son passé. Et aussi qu'il venait d'accepter le Seigneur dans sa vie. Mais dans tout ça, ce qui m'est dérangé, c'est les faits qui soient loin, la distance aussi. Et, mais après 2 à 3 jours, je me disais après 2 à 3 jours, il va disparaître comme tous les étrangers qui vient, qui part après.
Mais après, je me suis dit, bon, on va parler, et puis c'est tout ce que je peux faire pour lui, on va parler. Euh, mais quand on parlait avec, je sentais que c'était quelqu'un de méfiant, très méfiant. Il avait quelque chose en lui qui parfois me donnait envie de plus lui parler. Il était toujours négatif dans tout ce que je lui disais. Je me disais, en fait, c'est un blessé de guerre amoureux ou quoi? Je sentais vraiment une douleur. Je sentais une douleur. Je me disais, ça, c'est un blessé de guerre, donc ça sera vraiment difficile pour moi. Mais bon, quoi qu'il en soit, même s'il n'est pas mon mari dans le futur, le Seigneur nous a mis en contact pour une raison et tout. Je peux peut-être l'aider à se relever et lui redonner espoir en amour et tout. Mais après, j'avais toujours l'impression qu'il avait vraiment bâti un mur autour de lui. Il voulait vraiment protéger son cœur de quelque chose. Il voulait vraiment se protéger. Après quelques jours, il a commencé à devenir distant. Il était vraiment distant. Je sentais qu'il allait disparaître. Je m'étais dit, bon, voilà, ça c'est le moment là, il va partir. Il va partir comme tous les autres. Il va partir. Il était devenu froid et voilà. Tu vas parler de ta partie, voilà, Mm. notre début de relation. Ouais, donc, après avoir passé toute la journée sans répondre à son message, mais pendant toute cette journée, le Seigneur me parlait. Mais comme elle dit, en fait, suite à mon ancienne relation, c'est vrai que je m'étais pas rendu compte, hein, mais je m'étais créé une carapace. En fait, c'était pas contre elle, j'avais eu deux relations tellement dures avec des femmes qu'en fait, j'étais devenu un peu brut avec les femmes. C'était pas volontaire, mais c'était une carapace qui se met automatiquement en place sans que je m'en rende compte. Et donc, toute la journée, le Seigneur m'a parlé, il m'a adouci, il m'a apaisé le cœur. Et le soir, je me suis dit, attends, mais en fait, elle m'a rien fait. Pourquoi je suis comme ça? J'ai dit, bon, il faut que j'arrête là. C'est pas parce que j'ai rencontré deux femmes un peu compliquées dans une relation que je vais être comme ça avec elles. Donc, le soir, je reprends contact avec elle et puis on recommence à discuter. Et puis, quand je parle avec elle, je me sens bien, en fait. C'est parce que ça faisait tellement longtemps que je m'étais pas senti bien avec une femme. On pouvait discuter, je pouvais lui dire des choses. Elle comprenait, elle me parlait avec douceur et amour. Une chose que je n'avais pas eu depuis quasiment jamais, quoi, en fait. Parce que j'étais toujours tombé sur des femmes qui parlaient qui avaient des comportements d'hommes. Des fois même qui voulaient en venir physiquement avec moi. Elles voulaient se battre avec moi physiquement. Et là, je suis tombé sur une femme douce qui m'écoutait et puis je me suis dit, waouh, ça change. Et puis on a repris nos conversations. Et puis un jour, j'étais comme ça sur mon téléphone. J'étais en train de regarder un truc parce que comme je travaille toujours avec mon téléphone, euh, je regardais mon téléphone puis le Seigneur il me dit, va dans tes notes. Puis bon, j'ai obéi, je vais dans mes notes et il me fait parcourir mes notes. Et à un moment donné, il me dit, arrête-toi là. Et je vois la note, et je vois sur la note marqué ma femme. Et là, je regarde et il me dit, entre. Et je rentre dans le téléphone et là, je regarde et je commence à lire la note ma femme. Après, je vois, il y a marqué 7 points. Et le premier point, c'était la crainte de l'éternel. Et là, quand j'ai lu ça, mes yeux ils sont ouverts. Et j'ai lu tous les points et je me suis dit, attends un instant. J'étais en train de lire tous les points et là, je me suis rendu compte que les 7 points qui avaient marqué sur ma note correspondaient avec la femme avec qui je parlais, que j'étais en train d'échanger depuis quelques jours. Et là, je me suis arrêté quelques instants. J'ai dit non, je rêve ou je rêve pas. Je me suis dit peut-être que je suis encore en train de dormir, que je suis dans un rêve éveillé, je sais pas. Je me suis pensé un petit peu. Je me suis dit non, non, j'ai relis, je regardais et j'ai dit mais attends, c'est vrai, c'est la fille avec qui je discute là, c'est ton site. Et là, j'ai dit non, c'est pas possible. J'ai dit Seigneur, c'est vraiment vrai ce qui se passe là. Et du coup, je fais quoi? Je reste un petit moment tout seul. Et puis, je contacte ma future femme que je ne savais pas encore. Et je la contacte, je dis, excuse-moi, il faut que je te dise un truc. Et j'ai tout à l'heure, j'étais sur mon téléphone, j'étais en train de regarder un truc, le Seigneur m'a envoyé faire quelque chose dans mes notes. J'ai regardé et je suis tombé sur une note que j'avais faite. Cette note, je l'avais faite le 26 février 2021.
Et le 21 février 2022, je suis rentré en contact avec ma femme. C'est-à-dire moins de 1 an. Donc, en fait, il y a plein de trucs qui sont bousculés dans ma tête. Et là, j'ai compris tout d'un coup pourquoi, en fait, mon ancienne relation, ça fonctionnait pas. Parce que c'était une relation où on était, enfin, moi, j'étais tourmenté, mais c'est pas possible. Être tourmenté comme ça par une femme, j'ai jamais été. C'est pas, moi, je me serais déjà barré depuis longtemps, mais cette femme-là, je sais pas pourquoi j'étais tourmenté parce que, elle voulait m'empêcher de participer avec l'œuvre de Dieu, avec le frère Patricio, le groupe spiritualité chrétienne. Elle me combattait, elle combattait le frère Patricio. Dans ma tête, je me disais, oh, elle doit être un peu zinzin, cette femme-là. En fait, non. Et c'est là que j'ai tout compris. C'est parce qu'en fait, le jour où j'avais écrit cette note, à cet instant précis, le Seigneur, il avait déjà préparé ma femme. Et tout s'est mis dans ma tête d'un coup comme ça. Et c'est là que j'ai compris. Et je contacte ma femme, je dis, chérie, écoute, regarde ça. Je lui ai envoyé une capture d'écran. Et c'est là qu'elle a dit, oui, c'est vrai, c'est effectivement, je dis, je ne gagne rien à te mentir parce que cette note, elle date de 2021. Et là, tous les deux, on était dans l'étonnement et dans la joie. Et c'est là qu'on a commencé à se rendre compte que, en fait, depuis qu'on priait, en fait, le Seigneur, il avait déjà exaucé nos prières. En fait, il fallait juste la bonne personne. Et là, cette personne-là, c'était le papa Tissot. Parce que, à l'époque, quand j'avais fait cette note-là, il n'avait pas encore publié, je crois, son message. Et donc, le professeur, il a été le pont qui a permis que ma femme et moi, on se rencontre. Et là, le jour-là, on a prié le Seigneur. Vraiment, on s'est mis à genoux, on l'a remercié. Et moi, bon, je dis, ma femme ne sait pas, mais j'ai pleuré parce que je me suis rendu compte que le Seigneur, en fait, depuis le début, même quand je vivais dans le péché, il m'avait exaucé. Et donc, j'ai dit, franchement, Seigneur, je te remercie beaucoup parce que je pensais même pas que tu m'écoutais. Pour moi, je me disais que je priais, mais bon, je vis dans le péché. J'ai dit, Seigneur, comment il peut écouter quelqu'un qui vit dans le péché? Parce que j'avais vraiment à cœur de rentrer dans le droit chemin avec lui. Mais je vivais dans une situation qui était un peu compliquée. Et donc, le Seigneur, il m'a exaucé, enfin, il nous a exaucés. Et c'était vraiment un sentiment merveilleux. Je peux pas décrire ce sentiment parce que il n'y a pas de mots pour décrire, en fait, mais c'était merveilleux. Donc maintenant, je vais laisser ma femme prendre le relais. Merci. Donc, après qu'il ait changé de comportement, tout ça, il était si froid. Puis, un jour, je lui ai dit, je sens que tu as besoin qu'on prenne soin de toi. Je lui ai dit ça. Et il était vraiment étonné. Il m'a dit, comment tu sais? J'ai dit, non, je ressens juste que tu as vraiment besoin qu'on prenne soin de toi. Et puis, j'ai dit, peut-être pas moi, mais un jour, le Seigneur va te donner cette femme que tu cherches. Puis, il me dit, tu crois que toi et moi, on peut être un jour monsieur, madame? J'ai dit oui, pourquoi pas. Mais avec la distance, je ne sais pas si ça pourrait marcher, je ne sais pas. En tout cas, je doute. Mais aussi, le fait qu'il était plus âgé, vraiment plus âgé que moi, ça, c'était un problème pour la famille, surtout pour la famille. Et le fait aussi qu'il avait des enfants, pas que un ou deux, mais plusieurs, c'était aussi un problème pour la famille. Mais j'ai quand même continué de parler avec lui et directement, il a commencé à m'appeler sa femme. Il a, je lui ai dit non, chez moi, ça ne se passe pas comme ça. Tu ne peux pas déjà m'appeler ta femme alors que tu n'as encore rien fait comme présent, t'as encore rien donné comme présent, t'as rien fait jusque-là, tu peux pas m'appeler ta femme. Mais il m'a dit non, tu es ma femme, comprends que tu es déjà ma femme. Pour moi, tu es ma femme. Et c'est alors qu'il avait retrouvé ces notes où il y avait ces points que j'avais. Et j'étais étonnée, je me suis dit, mais comment quelqu'un peut me connaître comme ça? C'était bizarre, j'ai compris que non, c'était vraiment le Saint-Esprit, c'était Dieu qui avait organisé notre rencontre à travers notre frère Patricio. Et après, on a commencé à parler de mariage. Il m'a posé la question, comment ça se passe chez toi le mariage et tout. Pour moi, je n'arrivais pas à croire qu'on pouvait parler déjà mariage. Je disais, mais c'est très tôt, on ne peut pas déjà parler mariage, tout ça.
Et puis, tu es loin, c'est impossible pour moi. En tout cas, je crois pas en tout ça. Mais il a vraiment insisté, il m'a fait comprendre qu'il voulait venir m'épouser, qu'il voulait faire de moi sa femme. Après, on a rencontré plusieurs problèmes de famille et mon cœur, tu vas commencer ta partie. Mhm. Alors maintenant, nous allons Mm. aborder le cinquième point. Après que j'ai su par cette révélation que c'était ma femme, j'avais encore un peu des doutes, mais je me suis souvenu que avec le Seigneur, il fallait avoir la foi. Faut pas douter parce que le Seigneur, il déteste les gens qui doutent. Donc j'ai dit, OK, Seigneur, j'ai fait cette prière, tu m'as exaucé, maintenant je l'ai devant moi et je vais accomplir un geste. Avant d'aller là-bas, la marier, ce que je vais faire, je vais, en fait, je me suis mis à me préserver, c'est-à-dire que comme j'avais des filles, des numéros, tout ça, j'ai dit, bon, hein, comme je me suis dit, je vais bloquer toutes les femmes, je vais verrouiller tout ce côté. Donc la relation qui s'effritait, je l'ai bloqué. En fait, je l'ai bloqué pour ne plus avoir de contact avec elle. Donc j'ai tout bloqué partout où j'étais en contact avec elle, j'ai bloqué. Et je me suis dit maintenant, je suis avec elle. Maintenant, je vais commencer mentalement à me préparer en tant que mari parce que c'est vrai que pour moi, c'était étrange. Toute ma vie, j'ai voulu me marier et le sien, il a jamais voulu. Et là, je fais une prière et il me donne ma femme. Et je dis maintenant, comment je dois me comporter? J'ai jamais eu de modèle, j'ai jamais eu de père qui m'explique comment faire. Donc, je lui dis, OK, je veux prier, puis je vais laisser le Seigneur me guider. Donc, on a commencé notre relation. Puis là, nous avons commencé à avoir des combats. Alors, les combats, ils étaient d'un côté de moi, généralement, on va dire 95% de mon côté, parce que, comme elle a dit, j'étais un blessé de guerre en amour. C'est-à-dire que j'étais très méfiant, il y a mon passé qui me faisait ressurgir des choses, parce que le comportement, comme je l'ai dit dans le passé, j'étais en coureur, donc j'ai passé énormément de temps avec les femmes. Si on me demande aujourd'hui combien j'ai eu de femmes, je ne saurais même pas répondre, parce que j'en ai tellement connu. Quand je combattais les femmes, quand j'allais travailler les femmes, en fait, c'était une vie de débauche totale. Donc maintenant, des fois, je remarquais que dans ses comportements, ses attitudes, elle avait des comportements que je voyais chez les femmes qui trompaient leurs hommes ou qui avaient les longs yeux, comme on dit. Puis moi, ça m'alertait. Alors moi, comme je venais de deux relations assez terribles, ouais, je veux dire le mot qui est vrai, c'est terrible. J'étais très méfiant et quand elle vous dit méfiant là, elle n'utilise pas le bon mot. J'étais en mode guerre. C'est-à-dire que dès qu'elle faisait un truc, je lui reprochais le truc. En fait, c'est parce que j'avais des séquelles de mes anciennes relations. Donc, du coup, moi, je m'en rendais pas compte. C'est après quelques temps qu'on discutait, quand ça allait mieux, on se rendait compte, on se disait, mais en fait, ouais, c'est pour rien, en fait, que j'ai fait des histoires. Donc, avec le temps, j'ai appris à m'adoucir, mais je sais qu'au début, elle a souffert avec moi. Alors, c'était pas elle a pas souffert du côté où je partais parler avec d'autres femmes derrière son dos. Non, elle a souffert parce que j'avais encore des séquelles de mes anciennes relations. Donc, avec le temps, j'ai dit au Seigneur, Seigneur, vraiment, j'ai du mal un peu. Aide-moi à être un homme plus doux, à être un homme plus compréhensible, plus patient, parce que la patience, c'était pas mon truc, surtout après ce que j'avais vécu. Et pourtant, c'était pas contre elle que j'avais les problèmes, hein, mais c'était des séquelles, en fait. Et sans compter les combats spirituels qu'on a dû mener, parce que c'est ma femme qui m'a fait comprendre que j'avais des réclamations ou des choses que je connaissais même pas. Parce que elle m'a dit elle subissait des attaques de femmes de nuit. C'est des choses que, bon, pour moi, je prêtais pas attention. Mais je me rends compte que maintenant, avec mon passé, je comprends maintenant pourquoi le Seigneur, il veut pas qu'on fornique. Parce que chaque fois qu'on va aller forniquer avec une femme, on va s'unir à elle. Et si elle a des esprits, comme dit le professeur, ben, ces esprits, on va partager les mêmes esprits. Donc, et moi, je savais pas. Et donc, du coup, même la nuit, je voyais des femmes qui venaient dans mon lit, carrément dans mon lit, et qui essayaient de me violer pour avoir des rapports intimes avec moi. Et moi, je me réveillais, je transpirais. Et je me dit, c'était quoi ce rêve-là? Donc, j'ai appris à, à savoir que bah, maintenant, il faut que j'apprenne à être un futur mari plus doux, plus calme. Et surtout, il faut qu'on apprenne à prier ensemble. Donc,
quand un jour elle me dit qu'elle est attaquée par des femmes de nuit, eh ben, de moi-même, j'ai décidé d'engager, je crois que j'en avais parlé avec le frère Patricio, j'avais dit que j'ai engagé 40 jours de jeûne et de prière parce que je savais maintenant que j'avais trouvé ma femme et je ne pouvais pas laisser des esprits ou qui que ce soit venir gâcher ce que j'ai cherché toute ma vie. Donc, j'ai entamé 40 jours de jeûne et de prière. Ce fut dur, mais j'ai tenu. Et voilà, donc ma femme va vous raconter le reste, la suite. On passait de bandits avec elle. Et bon, moi, de mon côté, les épreuves que j'ai rencontrées, c'est que déjà, il y avait ma famille qui était vraiment méfiant. Déjà, vis-à-vis d'un étranger, c'était compliqué. Mon papa est en voyage et on devait attendre qu'il revienne. Et j'ai parlé de ma grande sœur, la deuxième de famille. Je lui ai raconté ce qui s'est passé dans ma vie, au fait, parce que ça m'y surprenait. C'était vraiment trop pour moi seule. Alors, elle m'a demandé de faire une prière, pour mon futur mari. Et nous avons commencé une prière aussi avec mon futur époux. Nous avons commencé une prière chaque soir. On a commencé à prier ensemble plusieurs soirs. On a commencé à prier avant de dormir chaque jour, tout le jour. Et quand papa est arrivé, j'ai parlé avec papa, je lui ai raconté. Seulement, papa, il était pas vraiment chaud avec. Il m'a posé la question, est-ce que tu es vraiment sûr de ce que tu veux? Tu connais pas le monsieur et tout ça, vous vous êtes rencontrés sur Internet. Attention, il faut faire attention. Peut-être qui veut vendre tes organes à l'étranger. Fais attention, tout ça. Il était vraiment méfiant. Mais après, j'ai dit à papa que non, j'étais vraiment sûre de ce que je voulais. Il m'a dit non, c'est pas peut-être parce qu'il est à l'étranger, c'est pourquoi tu veux être en couple avec. J'ai dit non, papa. Il me dit, mais avec tout ce qu'il a comme passé, j'ai dit oui, j'accepte. Il me dit, ok, si tu es d'accord, alors on va mettre la famille qui est en France en contact avec lui. Comme ça, on va essayer de connaître qui il est vraiment et tout. Après, j'ai dit à papa, mais il a déjà envoyé la moitié de la dot. Papa me dit, quoi? Il a déjà envoyé la moitié de la dot. On fait comment? Je lui renvoie ça. Papa dit non. Je ne lui renvoie pas, mais attends, ne sois pas pressé. Prions aussi, prie aussi. On va prier que les seigneurs nous dirigent au fait que les seigneurs nous convainquent et tout. Après, mais c'est là que le comportement de mon mari a plus commencé à changer. Il était devenu de plus en plus dur envers moi. Il réagissait sur place à tout ce que je disais. Donc, je devais contrôler tout ce que je disais, tous mes blagues. Après, j'ai commencé à douter. J'ai dit, Seigneur, c'est avec ces genres d'hommes que tu veux que je me marie. Je serai intercesseur à vie. Mais je ne sais pas si je saurais vraiment intercéder pour qu'il change, qu'il rie à mes blagues, tout ça. Donc, il était devenu vraiment bizarre. Un jour, un jour, il est arrivé que j'étais enceinte. Le monsieur est arrivé, il a commencé à me questionner. Comment tu es tombée enceinte? Dis-moi la vérité. C'est qui le père de l'enfant? Je dis, Seigneur, mais c'est ton rêve à toi. Tu as rêvé, toi, de ton côté. Mais comment moi je vais savoir? Comment je vais savoir qui le père? Quand est-ce que je suis tombée enceinte? C'est combien de mois? Je dis, Seigneur, ça, c'est quel genre d'homme? Mais j'ai persévéré. Bizarrement, le Seigneur m'a donné une patience que j'ai jamais eue de ma vie parce que j'ai eu des relations de 2 jours. Donc, tu me compliques, c'est fini. Je te dis oui aujourd'hui et demain, je te dis non, c'est fini. Mais le Seigneur m'a donné un grand cœur, une patience que j'ai jamais vraiment, j'ai jamais vraiment imaginé avoir et tout. Et pendant ces temps, les parents ont été d'accord avec la relation, mais euh, après plusieurs nuits, j'ai commencé à avoir des visites des femmes dans ma chambre.
qui venaient m'attaquer, me mettaient en garde et tout. Et moi, je disais, en tout cas, ça, c'est ma terre à moi. C'est ma terre à moi. Je possède ces terres. Donc, vous n'avez plus de place. Je me suis vraiment approprié cette place. J'ai, j'ai commencé à faire des jeûnes. J'ai commencé à prier plusieurs fois par jour. Ce que je faisais rarement, oui, j'ai prié, mais pas comme je le faisais. J'étais vraiment convaincue que c'était, que c'était mon mari et tout. Puis, avant son arrivée, quand on a parlé mariage, on a commencé à préparer le mariage. Une semaine avant sa venue au Congo, il y a sa maman qui m'appelle et elle me dit, euh, ma fille, moi je vois que c'est mieux de reporter le mariage parce que mon fils ne sera pas heureux si il n'y a aucun membre de sa famille avec lui pour l'assister et que la présence d'une mère, c'est très important. Si je ne suis pas là où une personne de sa famille, il ne sera jamais heureux. C'est comme ça que je me suis dit, oui, c'est vrai. Euh, Peut-être qu'elle a raison et j'en ai parlé à mon mari et il était furieux. Il a commencé à se fâcher. Il m'a dit, j'étais mis en garde, attention, j'étais mis en garde contre ma famille. Je connais bien ma famille, fais attention. On a déjà tout préparé, je ne peux pas annuler là maintenant. Si tu veux écouter ma maman, donc on va annuler le mariage et il n'y aura plus jamais de mariage. Tu m'écoutes moi et personne d'autre. Et c'est comme ça que on a continué avec les préparatifs. J'en ai parlé encore à ma grande sœur et on a fait une forte prière de combat, d'autorité. On a brisé, on a coupé les liens que mon mari avait avec sa famille. On a coupé, on a demandé la protection du Seigneur pour mon couple et de bénir aussi notre future union et tout. Donc voilà, puis il y a eu notre rencontre physique. Voilà, chérie, tu peux y aller. Et donc, juste avant d'entamer la rencontre physique, je reviens sur le point que ma femme a dit, c'est parce que quand elle m'a annoncé ça, c'était une semaine avant que l'on vienne. Déjà, il y avait tout qui était préparé, les billets, mon témoin, il y avait la dot. En fait, il y avait énormément d'argent qui avait été investi. Euh, L'argent et aussi le temps qu'on avait passé dans les combats tous les jours à crier. Des fois, même, ça me fatiguait. Quand j'étais fatigué. Donc, c'est vrai que ça m'a un peu mis en colère parce que je l'avais prévenu, j'avais dit, oui, tu rentres en contact avec ma maman, mais attention, parce que je la connais. Et je savais que quand Dieu planifie quelque chose, il peut pas y avoir de retard. Quand Dieu fait une date, ça doit être facile. Dieu il repousse pas les choses. Je lui ai dit ça clairement. Ce n'est pas Dieu. Dieu ne fonctionne pas comme ça. Il ne repousse pas les choses. Quand il dit là, c'est là, il faut y aller. Parce que si tu attends, c'est-à-dire on va rentrer dans le timing de l'autre. C'est-à-dire que maintenant, si on attend, l'autre, il va encore envoyer des pièges pour qu'on se marie jamais. Et je lui ai dit non, je ne veux pas. Bon, on s'est un peu fâché après, on s'est rabiboché, on s'est demandé pardon, puis une semaine après, j'ai pris l'avion avec mon témoin et on est arrivé à Lubumbashi et bah, c'est le sixième, pardon. C'est quand j'ai rencontré ma femme, bah, franchement, le, le mot que je peux poser sur la première rencontre avec ma femme, j'ai simplement dit gloire à Dieu parce que du, du, du jour où je la vois quand je descends de l'avion au premier jour où on est en contact, je peux même pas vous dire les combats qu'on a menés, les épreuves qu'on a traversées. J'ai appris à être un autre homme. J'ai totalement changé. Le Seigneur, il m'a changé. Même moi, quand je revois le Gary que j'étais le 21 février 2022 et le Gary que je suis aujourd'hui, c'est quasiment pas le même. Et j'ai simplement dit gloire à Dieu. Parce qu'enfin, je rencontre la femme que je cherche depuis. On a fait connaissance, j'ai fait connaissance avec la famille, j'ai rencontré toute la famille. Pendant tous ces jours, je suis resté une dizaine de jours, je crois, parce que bon, je pouvais pas plus à cause du boulot.
on a fait les démarches pour les 3 mariages. Les mariages se sont enchaînés à une vitesse pas possible, hein. On a fait la pré-dot, la dot, le mariage à la commune qu'ils appellent, qui est la mairie ou le bourgmestre, selon le pays où on est. Et après, on est aussi parti à l'église où le pasteur, il a béni le mariage. Alors, petite anecdote, ils ont voulu me faire 4 heures de rester 4 heures à l'église. Je connais mes capacités. 4 heures, c'est pas possible pour moi. Et c'est qu'au bout d'1 heure, je vais m'endormir. J'ai dit, je préfère être honnête avec vous. Parce que là, si vous faites 4 heures, là, vous ramenez un matelas parce que moi, je vais dormir. Donc, ouais, je dirais que ça parce que pour moi, c'était trop long, 4 heures. Il dit, vous êtes habitué. Moi, par exemple, quand je vais à l'église dans une assemblée ici, c'est 1 heure, 1 heure et demie. Même au bout d'1 heure et demie, je commençais à être fatigué. Donc, j'ai dit, je peux pas, je suis désolé. Donc, ils ont quand même écouté, ils ont fait, ils m'ont suivi. Franchement, je peux vous dire une chose, hein. L'Afrique, c'est totalement différent de l'Europe, hein. Même s'il n'y a pas les infrastructures, mais l'accueil de l'humain, il est terrible. C'est-à-dire que quand on descend, on arrive là-bas, on est accueilli, on se sent à l'aise tout de suite. Et c'est un pays où je me sens très à l'aise, contrairement à la France ou les autres pays. Je me sens très très à l'aise là-bas parce qu'en fait, je sais pas, bon, pour ceux qui sont de la RDC, mais ce que j'ai dit à ma femme, mais ici là, mais le Seigneur est glorifié dans la rue partout. Et je me sens tellement à l'aise là-bas par rapport à ici en France. Donc on s'est marié la première semaine et la deuxième semaine on a passé un peu de temps ensemble. Et pour vous dire, pour vous dire que bah c'est ma femme qui va prendre le relais. Voilà. Ok. Quand il est arrivé un lundi 17. J'arrivais pas à croire, messieurs. Il était vraiment là et on a béni le Seigneur. Puis il m'a fait sa demande. Donc, jusqu'à ce jour, j'avais jamais dit oui. J'avais jamais dit oui. C'était la première fois que je lui dis oui. Parce que euh, à chaque fois, je lui disais que j'étais pas encore dit oui, j'étais pas encore dit. Et il me disait, j'ai pas besoin de ton oui, tu es ma femme, c'est tout. J'ai pas besoin de ton oui. C'est ça qu'il me répondait. Et c'est ce jour où on s'est vu pour la première fois et il m'a enfin fait sa demande et j'ai dit oui. Euh, Après, on a fait le mariage. Il est arrivé le lundi. Le jeudi, on a fait la cérémonie de la dot. Puis le 21, c'était un vendredi, on a fait la mairie et l'église. Puis le soir, on a fait une petite réception que la famille avait organisée et tout. Il était vraiment bien accueilli. Il a aimé la ville, il a aimé le pays. Parce que ici, chez nous, au Congo, donc je peux dire après, vous pouvez avoir 5, 6 églises dans une avenue. Donc, 2 en face, un autre à côté, un autre après 100 mètres, un autre après 50 mètres. Et lui, il aimait ça. Alors que nous, parfois, ça nous fatigue quand il y a des cultes. Donc, ça dérange grave. Mais lui, il aimait ça. Il était toujours surpris. Et avec des magasins où il y avait toujours des noms chrétiens, il aimait vraiment, il a beaucoup apprécié le pays. Et voilà, puis il est resté une semaine. Après, il est reparti. Après son départ, c'était vraiment dur. C'était très dur. Très, 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 très dur. C'était comme si on vivait déjà pendant des années et puis on s'était séparés alors qu'on venait à peine de se rencontrer. Voilà. Après, bon, voilà, chérie, tu vas raconter la dernière partie. Oui, bah, donc après notre mariage, c'est vrai que la première fois qu'on s'est séparés, en fait, ça nous a fait un choc terrible. Je sais pas ce qui s'est passé. Je suis rentré en France, et ben, je peux vous dire que pendant près de 2 semaines, je n'avais envie de rien faire. Je me levais juste pour aller au boulot. Même pour manger, je voulais pas manger. Et c'est ma femme qui me disait, chérie, il faut que tu manges parce que c'est important, il faut que tu gardes la santé. Je mangeais vraiment des aliments sans saveur. Ceux qui vivent ici en Occident savent
on prend un truc surgelé, on met au micro-ondes, on mange juste pour avoir l'énergie pour pouvoir travailler le lendemain. C'était une sorte de, si je peux appeler ça une sorte de dépression, je sais pas quel mot je peux donner à ça, mais c'était vraiment dur. C'était vraiment très dur parce que j'avais été séparé de ma femme et c'était très dur à vivre. Même pour vous dire, même moi, des fois, avec le Seigneur, je pleurais. Je lui dis, oui, même avant même que je la rencontre, en fait, le Seigneur, il m'a, le cœur que, en fait, j'avais un cœur de pierre et il a changé en cœur de chair. C'est-à-dire que le Seigneur, il me faisait pleurer ici à la maison. J'étais tout seul, je pleurais parce que je louais, je pleurais et je faisais plein de choses, je pleurais. Et puis un jour, j'ai dit au Seigneur, Seigneur, s'il te plaît, ne m'embarrasse pas quand je vais être devant ma femme, ne me fais pas pleurer. Et j'avais raconté ça à ma femme. Je lui ai dit, parce que je comprends pas, je suis là, je peux être là en train de louer, d'un coup je vais me mettre à pleurer comme c'est pas possible. Je vais regarder, lire une histoire dans la Bible, je vais pleurer, et puis je dis, Seigneur, je sais que tu m'as transformé, mais s'il te plaît, ne m'embarrasse pas le jour que je vois ma femme et je ne veux pas pleurer. Et aussi le jour que je me marie, s'il te plaît, je ne veux pas pleurer devant tout le monde, comme je pleure là-bas. Vous pouvez me voir costaud comme ça, mais si vous me voyez pleurer, vous allez dire, mais les muscles là, ça sert à quoi en fait? Et donc du coup, quand je suis arrivé le jour du mariage, j'ai vu ma femme et j'ai pas pleuré, mais à l'intérieur de moi, j'étais tellement content, et le jour du mariage aussi, que quand on s'est séparés, ça m'a un peu brisé à l'intérieur. Mais je me suis dit, c'est pour une raison. Donc le Seigneur nous a unis, donc on va tenir ferme. Et maintenant, je me suis engagé devant le Seigneur et devant les hommes. Je vais être un mari responsable, un mari sage, un mari intelligent qui réfléchit et toujours consulter l'Éternel. C'est très important parce que c'est lui qui nous a unis et il sera toujours le centre de notre relation. Et c'est ce qu'on fait toujours hein, quand on prie. Le Seigneur est le centre de notre relation. Toutes les décisions qu'on prend au centre de notre relation. Et, mais aussi, on a quand même continué à subir des attaques. Même jusqu'à maintenant, je subis toujours des attaques de femmes de nuit, mais c'est moins important qu'avant. Donc voilà, je vais laisser ma femme prendre le relais aussi. Ouais. Et donc, après le mariage, on a eu un moment très difficile, très difficile, mais le Seigneur nous a restaurés, le Seigneur nous a restaurés. On a continué à prier ensemble, à parler à tout moment. On en avait vraiment besoin. Puis après, il a décidé de se faire rebaptiser. Alors quand il est revenu pour la deuxième fois, on est allé voir un pasteur qui est apôtre, qui nous a beaucoup aidé pendant notre préparatif du mariage. Il nous a vraiment orientés en prière. On est allé à, il est venu, on est allé pour le baptême. Il a été baptisé, ça s'est vraiment bien passé. Sinon, il a cru qu'il allait se noyer parce qu'on l'a plongé 3 fois. L'eau très froide. La troisième fois, il a failli s'évanouir. Et moi, j'étais de loin, j'étais en train d'intercéder, surtout qu'il ne supporte pas l'eau froide. Et il était 7 heures du matin et on l'a plongé dans le lac. Il a failli se noyer, mais le Seigneur l'a aidé jusqu'à aujourd'hui. Ils sont toujours cette fraîcheur, gloire à Dieu. Et donc, jusqu'à aujourd'hui, le Seigneur nous fait grâce. Nous avons entamé les démarches pour ma venue chez nous à la maison en Europe. Et voilà, on prie le Seigneur, le même Dieu qui nous a réunis, qui fasse encore la même chose. Parce que, comme il a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Donc, on veut vraiment qu'il nous réunisse et qu'on fasse vraiment, qu'on accomplisse vraiment cette parole qui dit que nous sommes une même chair, qu'on devienne vraiment cette même chair. Donc voilà, on bénit le Seigneur parce qu'il nous a vraiment fait une grâce, et c'est une histoire vraiment que les gens ne croient pas. Les gens n'arrivent pas à croire ce qui s'est passé. Et même nous, parfois, on n'arrive pas à croire ce qui s'est passé dans nos vies. Et voilà, gloire au Seigneur. Et chaque jour, il renouvelle son amour dans notre couple, dans notre relation. Et ça fait plusieurs mois qu'on ne s'est pas disputé. Donc, il nous a vraiment donné ces maîtrises, cette force et la confiance
et le cœur de supporter, de s'aimer, surtout qu'on n'a pas eu le temps de fiançailles. J'ai vraiment aimé le partage de Papa Mpene et sa femme. Ça m'a fait penser à beaucoup de choses. Je disais à mon mari, on n'a pas eu un moment de fiançailles. Donc, ton comportement et mon comportement, est-ce qu'on saura vraiment vivre ensemble? Est-ce que vraiment on saura? Mais le Seigneur a surpassé, il nous a confondus, si je peux dire, il nous a confondus. Et il nous a montré que c'est lui le Père de temps et des circonstances. Donc, tout ce qu'il fait est bon en son temps. Peu importe ce qu'il fait, c'est bon en son temps. Et voilà, aujourd'hui, nous sommes unis, nous sommes vraiment synchronisés. Nous sommes synchronisés. Parfois, ce que je ressens, il le ressent. Quand je me sens seule, très seule, il vit la même chose et il passe de moments froids. Et parfois, quand il vit un moment froid, je vis aussi la même chose. Mais après, on prie ensemble et le Seigneur nous restaure. Donc, voilà, chérie, moi j'ai fini. Oui, donc je tenais juste pour finir, je tenais vraiment à dire que le Seigneur, en fait, par l'intermédiaire de ma femme, il m'a permis de rentrer dans une autre dimension spirituelle. C'est-à-dire que quand je me suis marié, juste après, j'en ai parlé au frère Patricio, j'ai fait un rêve où j'étais dans un désert et il y avait ma femme qui était à côté de moi et dans ce désert, il y avait une table, une grande table et ce qui était sous une tente. Et il y avait des gens qui étaient assis dessus. Et je crois que je me souviens, si je me souviens bien, j'avais dit au frère Patricio qu'il était dedans. Et il est dans ce rêve, il y avait une place qui était vide. Et on m'a dit, viens, assieds-toi ici. C'est juste après le mariage avec ma femme, Mhm. la deuxième semaine. J'ai fait ce rêve-là. Et j'en ai parlé au professeur, il m'avait expliqué ce que ça voulait dire. Et je tenais aussi à dire que le Seigneur m'a énormément béni depuis que je suis avec ma femme, parce que j'en parlais hier avec ma femme au niveau spirituel. Déjà, quand j'ai été baptisé dans le lac 3 fois, là, le Seigneur, je sais pas ce qui s'est passé, mais ça m'a totalement changé. J'ai senti pendant des mois une fraîcheur qui parcourait mon corps. Et c'est ma femme qui m'a dit que j'étais restauré. J'ai dit, ouais, mais à quel prix? Dans de l'eau gelée, là, le matin, là. Et je me suis dit qu'on voulait même m'assassiner. C'était un programme de meurtre qui était mis en place contre moi, mais dans l'humour, tout ça. Et j'ai vraiment changé parce que là, c'est comme je vous disais dans mes témoignages, hein, je passe toutes mes journées, le sien, il est dans ma tête. Quand je suis dehors, je pense au Seigneur. Bon, il y a aussi mon boulot, je suis concentré, mais j'ai toujours une prière que je fais dans ma tête, dans mon cœur, pour le Seigneur, pour le glorifier, vraiment pour tout ce qu'il fait pour moi, pour le travail, pour rien que pour la santé, d'être en vie, de pouvoir manger à ma faim, boire à ma soif, avoir un toit sur la tête. Ça paraît anodin ces choses-là, mais c'est des choses que maintenant que je fais tout le temps. Je remercie le Seigneur de me réveiller en bonne santé. Je remercie le Seigneur de me donner l'opportunité d'être sur le groupe Spiritualité Chrétienne, d'entendre les témoignages, de prier. Ça, c'est des choses que je faisais pas avant. Parce que peut-être vous avez dû vous en rendre compte, juste avant mon mariage, j'étais toujours absent parce qu'il y avait un combat qui se faisait avec moi. C'était ma chair qui était en train de combattre. Et depuis que je me suis marié, en fait, j'ai réussi à dominer ce truc. Donc voilà, je voulais franchement dire merci beaucoup déjà à notre Dieu parce que sans lui, rien ne serait arrivé. Aussi merci au professeur et au frère Patrick vraiment pour les prières que vous avez faites pour moi quand on avait discuté et que vous avez prié pour moi pendant 7 jours. Franchement, si c'est pas le Seigneur qui avait voulu, ça ne serait jamais arrivé. Donc voilà, c'est pour dire que tout est possible quand on se confie au Seigneur et c'est très important. Si on veut trouver son partenaire pour la vie, faut demander au Seigneur. Parce qu'on a les Mhm. partenaires qui sont dans le monde et il y a le partenaire que le Seigneur il a prévu pour nous. C'est une grosse différence. Et j'ai vu la différence tout de suite, hein. Juste avant que je me marie, ma femme, qui a me parlé, j'étais tout de suite apaisé, j'étais calme. Alors qu'avec les autres femmes, ça parlait, mais dans ma tête, je dis, mais qu'est-ce qu'elle raconte celle-là? J'avais toujours un combat, alors qu'avec ma femme, non. Et tout ça, c'est grâce au Seigneur. Donc voilà, moi et mon épouse, on voudrait vraiment vous dire merci beaucoup. Et espérons que ce témoignage va permettre à des personnes de croire et de réaliser qu'il est tout à fait possible d'avoir une relation à distance avec le Seigneur.
Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Chérie, t'as quelque chose à dire en Amen. plus? Non, juste merci. Merci au frère Patricio qui m'a vraiment aidé à tenir parce que il sait combien parfois j'ai la plaie en pleurs. J'ai la plaie en pleurs parce que mon, mon mari qui était bandit avant, il me faisait souvent pleurer. Et comme le frère Patricio l'a dit le dimanche passé, il était vraiment un bandit, vraiment un bandit. Il était insensible. Il était insensible. Mais le frère Patricio m'a vraiment assisté en prière avec des conseils, des encouragements et voilà. Et le groupe aussi nous a vraiment aidés avec des prières, vraiment que le Seigneur vous bénisse et qu'il soit toujours favorable à vos prières. Donc, merci beaucoup. Amen. Amen. Merci. Dieu vous bénisse aussi. Professeur Patricio, vous avez la parole. Oui, bon, il n'y a pas, allô? Oui. Il n'y a pas, il y a pas vraiment grand-chose à dire. Vous avez vous-même écouté le témoignage venant d'eux-mêmes. Ça veut dire que ce n'est pas facile, mais quand on s'applique et quand on investit la prière, on peut y parvenir. Et pour nous, c'est juste une joie de voir que la situation des gens est changée et, euh, et de voir que c'est arrivé là où c'est arrivé. Donc, vous avez vous-même suivi l'émission. Ils se sont appelés chéris, ils sont frères. L'autre appelle chéri, l'autre appelle chéri, chéri. Yeah. Donc, ils sont frères. Donc, on est. C'était un match de tennis de chéri. Un match de tennis, on se revoit chéri, chéri. Tennis de table Ça, c'est de tendresse. Et pardon, pardon. Mon chéri. Bizarrement, quand je l'appelle par son nom, il sait qu'il y a un problème. Et moi aussi, quand il m'appelle par mon nom, je suis fâchée. Oui. Donc, à partir d'aujourd'hui, nos noms, c'est chéri, bébé, mon cœur. Quand on s'appelle par nos noms, ce n'est c'est le problème. Non, chéri, chéri, ouais. Yes, Donc, ok. on a intimidé tous les célibataires, c'est bon. En tout cas. Que Dieu vous bénisse. Allez-y en avant et que l'Éternel achève l'œuvre qu'il a commencé. C'est tout ce que je pourrais vous dire. Merci. Amen. 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 Merci beaucoup, frère Gary, sœur Pascaline. Merci à nos doyens, Papa Mpene, Maman Marianne. Merci pour ce partage, cette sincérité, ce témoignage. C'est les deux. La particularité avec le témoignage d'aujourd'hui, c'est des détails touchants, des détails poignants, marquants. Autant du côté du doyen, autant du côté de nos jeunes mariés et encourageant à toute part, de toute façon, pour tous ceux qui sont dans cette voie et tous ceux qui traversent des difficultés. La grande leçon à tirer de toute façon de tout cela, c'est que si l'Éternel est dedans, il va faire les choses de façon merveilleuse. Il faut lui faire confiance, il faut s'appuyer sur lui, il faut avoir confiance en lui pour cela, parce que les séances de prière qui sont arrivées, qui ont été envoyées, nous ne faisons rien dans ce groupe sans les orientations du Saint-Esprit. Et l'Éternel, connaissant le temps et les circonstances, il est omniscient, il sait à quel moment il faut faire quoi. C'était très touchant ce point où le frère Gary fait une prière, il note les 7 points, et puis ça sort de sa tête. Ça sort de sa tête, et un beau matin, l'Éternel lui dit, vas-y, retourne dans tes notes, regarde ce que tu as noté, et toi-même tu fais la conclusion que, ce que j'ai demandé, c'est ce que j'ai reçu. Ça, c'est-à-dire que c'est pas un homme qui peut faire ça. Un homme ne peut pas faire ça, et nous rendons gloire à l'Éternel pour tout cela. Merci infiniment. Dieu vous bénisse. Plein de bonheur, tous nos vœux de bonheur, d'épanouissement dans votre foyer. Merci beaucoup.